est samedi 7 décembre. Et j'ai oublié les derniers jours de faire avancer mon petit scooter avec vous. Allons-y tout de suite. Et voilà, je sais qu'il vous plaît beaucoup ce petit scooter. J'ai eu beaucoup de messages sur lui. Voilà, on est déjà au 7, on n'est pas encore en haut de la colline. Hein. On continue de monter. Bon, je vais ouvrir mon calendrier de l'avant. Alors aujourd'hui, il n'y a que celui de ma sœur et on est le 7. Donc, où est rangé le 7? Eh ben, on va chercher ça. Non, non. C'est ça qui est drôle. C'est de fouiller pour trouver le bon numéro. Moi, j'adore. Ah, il y en a un qui a perdu. Non, c'est pas lui. Ah, voilà, voilà. J'ai trouvé le 7. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, petite maison. Oh, qu'elle est belle! Oh là 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 là! Elle est trop belle! Bon, bah, elle va aller sur la cheminée avec les autres, hein. Bon, alors, va falloir réagencer tout ça pour lui trouver une petite place. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Oh là là, où est-ce que je vais la mettre? Elle est assez grande quand même, hein. Donc, bon, pour l'instant, elle va aller là sur le côté. Puis je vais voir si je fais des changements. J'ai fini mon puzzle et voilà. Bon, ce matin, j'avais pas prévu de faire le puzzle, mais j'avoue, je me suis posée dessus et puis les pièces se sont enchaînées. Et voilà. Il est fini. Donc, je vais le laisser dans un coin du salon pour en profiter. Et puis, je verrai si j'en fais un autre d'ici la fin du mois. C'est pas ce qui manque. Dans ce cas, je vous montrerai mes puzzles, vous m'aiderez à choisir. Et sinon, bah, du coup, début d'après-midi, je vais retourner sur la machine à tricoter. Et puis, bah, après, du coup, cet après-midi, j'irai en ville pour boire un verre avec un copain. Je vous retrouve sur ma machine à tricoter avec ma couverture Woodside Christmas Blanket. J'ai fini la charte B, donc, que vous voyez ici, là, tout ce qui était en rouge et vert. Et là, j'ai commencé depuis quelques rangs la charte C. Et voilà. Donc en fait, comment on fait le jacquard sur une machine à tricoter? Donc là, avec la Singer en particulier, en fait, je mets en position 2 les mailles que je veux faire avec mon fil contrastant. Donc ici, ce sont les mailles blanches. Voilà. Je monte en position 2 mes mailles et je laisse en position 1 les mailles de la couleur du fond, donc à savoir les mailles rouges. Et voilà, et donc je répète le motif comme... Alors, il est juste sous la règle. Voilà, je répète le motif pour pouvoir tout du long pour avoir donc ce qu'il faut. Donc la dernière fois, en fait, je galérais à passer mon chariot, ça, au début de rang, ça forçait énormément. Et en fait, c'est que je me suis rendu compte, c'est que la tension en bout de rang, elle est quand même très élevée. Quand on voit là, ces mailles, elles sont très inclinées, et c'est ça qui gêne. Donc en fait, là, depuis tout à l'heure, je commence mon rang en tenant... Alors, j'ai que 2 mains, ce qui n'est pas évident.
Donc je tiens d'une main le bout du rang pour pouvoir remettre mes mailles le plus vertical possible, tout en tirant avec l'autre main le chariot. Et ma foi, ça passe vachement mieux que la semaine dernière. Je force vachement moins. Donc voilà. Donc je continue. Là, je suis rendue donc à l'étoile de Noël. Et ben, j'ai hâte. Alors, voilà où j'en suis. Après un peu plus d'une heure de tricot. J'en suis au rang 48, ce qui correspond à ça. Donc j'ai fait tout ça. Voilà, donc c'est un peu physique hein, quand même, faut forcer un peu. Alors je pense en fait si ça force c'est aussi parce que mon fil, je rappelle, c'est de la Charisma. C'est de la DK et en fait je suis au maximum de ce que peut supporter ma machine. Donc voilà quoi. C'est pour ça que ça tire un peu. Je pense qu'avec un fil fingering, ça passerait vachement mieux. Après, ce qu'il y a, c'est que ce fil a tendance à se dédoubler. Donc à chaque passage, je suis obligée de... Avec mon petit outil, là. Et là, voilà. Avec mon petit outil, je suis obligée de bien faire attention que tous les brins soient bien pris. Si je veux que ça fasse un rendu correct, quand même. Je vais essayer de vous montrer par en dessous ce que ça donne. Alors voilà. Voilà où on en est. Donc on voit bien les sapins là. La charte B aussi. Et puis bah, la charte C qui est en cours. Voilà. C'est beau hein? Moi ça me donne envie. Bon, je pense pas qu'elle sera finie pour la fin des Vlogmas, mais bon, c'est pas grave, pour l'hiver prochain, elle sera là. Coucou! Alors je vous retrouve pour clore ce Vlogmas numéro 7, c'est ça, on est le 7 décembre. Voilà, donc comme vous l'aurez vu, après manger, en début d'après-midi, j'ai fait un peu de machine à tricoter. J'avoue que le jacquard, c'est quand même assez... c'est un peu physique. Comme je disais, je pense aussi que ça vient du fait que le fil est épais, en fait. Je suis au maximum de la jauge possible, de la capacité possible, et du coup, je pense que c'est ça qui fait que, bon, il faut un peu d'huile de coude. Mais du coup, au bout d'une heure, et puis, bon, bah là, voilà, faut être au-dessus, machin, ça finit par tirer un peu dans le dos aussi. Donc, c'est pas grave, même si déjà, vous avez vu ce que j'ai réussi à faire en une heure, c'est pas mal, hein. Je suis contente de moi. Et sinon, donc, bah oui, donc là, cet après-midi, je suis allée en ville, j'ai retrouvé un copain, donc voilà, c'est très bien passé. Très sympathique, très sympa de revoir du monde. Du coup, j'ai revu d'autres camarades de promo aussi, passés par là. Voilà, voilà. Sinon, bah là, alors aujourd'hui, je porte donc j'ai cousu cette robe pour une fois couture. La Magnolia de Direndo. Voilà, avec les manches papillons. Voilà, dans une viscose toute simple. Elle est très sympathique. Elle tombe bien. Alors sur la Magnolia, j'ai dû faire quand même pas mal de retouches. Hein. Pour moi, voilà, parce que donc j'avais fait pour le buste, j'avais fait des toiles dans un voile de coton. Mais parce que en fait, chez Direndo, la hauteur de buste ne me convient pas. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai fait la première toile, la ceinture là, donc ici quoi, ce qui doit arriver au niveau de la taille, hein, ça m'arrivait au milieu du sein. Donc c'est pas possible en fait. Hein. Du coup, ça ne peut pas fermer, ça ne peut pas, enfin tout ça quoi. Une poche là avec la pince et tout. Enfin, c'était voilà. Donc en fait, il faut que chez Direndo, il faut que je rallonge ici la hauteur de mon chur en fait. Voilà. Donc ça m'avait demandé quand même pas mal de retouches.
avant de pouvoir arriver à cette version-là. Mais alors du coup maintenant j'ai le patron et on n'y touche plus. Voilà. Autant le bas, il n'y a pas de souci, il y a de la place, aucun problème. Mais le haut, ouais, chez Lirindo, j'ai toujours des... Faut retoucher. C'est pour ça que la couture, pour moi, c'est toujours un peu plus complexe, parce que faut souvent que je fasse des retouches. Et j'ai rajouté des poches dans celle-là. Voilà, et ça c'est super pratique. Les poches, c'est la vie. Sinon, qu'est-ce que je porte aussi? Ouh, des chaussettes. Voilà. Donc en fait, par-dessus mes collants, l'hiver, je mets des soquettes dans mes bottines. Parce que bon, les bottines en cuir, ça tient pas très chaud. Hein. Et donc, eh ben, les petites soquettes en laine, du coup, je les porte aussi l'hiver. Bien pratique. Bon, des fois, ça m'arrive de mettre des chaussettes hautes avec mes bottines aussi, hein, en collant. Hein. Donc là, on voit bien la chaussette, ça m'amuse. Alors, on va faire un petit point tricot. Donc, ma Vesteland. Et ben depuis la dernière fois, vous l'avez vu, j'ai fini la deuxième manche. Et voilà. Et du coup, je l'ai retournée. Parce que je rappelle qu'on tricotait les manches sur l'envers. Et donc voilà ce que ça donne. Alors le corps n'est pas encore très long, hein, évidemment. Ça manque un peu de tricot, tout ça. Sinon... Donc voilà ce que ça donne. Ah là là. Et vous voyez, hein, par-dessus un gros gilet, quand même, ça passe bien. Donc, bah, trop contente. Hein, faut que je reparte, du coup, dans le corps. Donc j'ai repris hier soir le corps. J'ai fait déjà 2 rangs. Il a fallu que je retrouve quel rang j'étais, puisqu'en fait, bah là, il y a un motif, donc il y a un diagramme sur 28 rangs. Donc il a fallu que je retrouve à quel rang j'étais, mais évidemment, comme je suis organisée, et ben en fait mon compte rang, il ne sert pas à compter combien de rangs je fais en tout sur mon corps. Non, c'est qu'en fait, je le positionne pour qu'il corresponde au numéro du rang du motif où je suis rendue. Donc quand j'ai fini les 28 rangs, du coup, je repars à 0. Et comme ça, quand je m'arrête, eh ben, je sais exactement à quel rang je suis rendue. Voilà. Sinon, bon bah, là, du coup, on a des diminutions, alors à droite ou à gauche en fonction du côté. Il a fallu que je regarde des vidéos pour me souvenir comment on faisait. Parce que là, c'est des diminutions sur les côtes perlées, donc avec des mailles doubles et compagnie. C'est pas évident, hein. Première fois, bon. Et donc voilà. Donc, bah, trop hâte de pouvoir le porter. Donc on va continuer. Hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Et sinon, petit point Lego. Il y a un moment que je vous ai pas montré le bureau de poste. Et voilà où j'en suis rendue. Voilà, donc nous avons une porte. Voilà. Et donc à l'intérieur, nous avons un Père Noël. Trop mignon celui-là. Nous avons un pupitre. Si, je sais pas trop, une étagère peut-être. Là, on a des étagères aussi. Et là, on a une machine à café là-dedans. Le truc gris. Là. Une petite machine à café, un sac de je ne sais quoi. Voilà, on a des lettres encore. Il y a des lettres qui traînent partout. En même temps, c'est normal, c'est un bureau de poste. Hein. Voilà.
Donc voilà où j'en suis rendue pour l'instant. Donc bah, ce soir, je vais me faire un nouveau sac pour pouvoir avancer ce magnifique bureau de poste. Voilà, voilà. Bon, et ben, je vais vous laisser et je vais aller monter cette petite vidéo. À demain!